C'est une manifestation qui permet vraiment de rayonner, qui permet à la fois de mettre en valeur les quartiers, ce qui s'y fait, la jeunesse qui est, et il ne faut pas se leurrer, la jeunesse elle est là aussi, et c'est notre avenir. Et le sport reste toujours un formidable vecteur, c'est aussi une belle porte d'entrée qui permet d'aller plus loin sur les valeurs. Puis ça permet aussi à un bailleur social de bien prendre sa place dans la cité. Le football c'est vraiment un élément important dans le quartier, c'est le ciment, c'est ce qui fait que nous on s'accroche à la société, c'est notre rapport à la société via le club de sport, c'est notre rapport au monde associatif, c'est vraiment un élément primordial, l'élément central des jeunes et de la vie de nos jeunes dans les quartiers. Et le remettre au milieu comme ça, avec des acteurs, le bailleur social qui vient s'intégrer dans un dispositif de ce type-là, c'est vraiment bien réfléchi, bien pensé. Et on voit la réussite de ce projet, c'est vraiment pas anodin. Le sport, c'est un bon sujet pour la cohésion sociale. Voilà. On le voit dans les enceintes comme le stade, quand il y a un match, vous ne vous préoccupez pas de la couleur de peau de votre voisin. Chacun crie son enthousiasme pour l'équipe, peu importe les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres. Si on arrivait à cela dans la vie quotidienne, partout, dans l'emploi, dans les quartiers, dans les associations, etc., ce serait magnifique, on vivrait dans un monde heureux. Notre rôle, naturellement, c'est de gérer des logements, c'est de satisfaire les locataires dans leurs différentes demandes vis-à-vis de nous, mais c'est aussi d'être acteur du lien social, d'être acteur dans ces quartiers et de proposer des animations et des initiatives qui favorisent la cohésion sociale. D'abord de l'animation, on en manque cruellement à Pont-à-Mousson, notamment dans les quartiers du Breuil, de Procheville et du Bois-le-Prêtre. Eux ils sont là pour s'amuser, prendre du plaisir, passer du bon temps avec leurs copains, avoir des structures qui leur permettent de passer du bon temps, c'est-à-dire que jouer dans des cities c'est bien, etc. Mais bon, ils en demandent un peu plus, c'est une petite organisation autour avec des animations ludiques, d'autres qui leur ont apporté des choses, qui leur ont apporté des connaissances, différentes actions, différentes associations. On a touché tous leurs sens, c'est-à-dire l'intellect, le physique et passer du bon temps avec leurs copains. Donc c'était vraiment une animation complète pour eux et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de cet événement-là. Un bilan pour nous positif puisque le partenariat a été consolidé. Au niveau de la participation, nous avons rempli nos objectifs puisqu'on a plus de 1000 enfants qui ont participé à l'événement. Des partenaires qui sont contents d'avoir participé et qui ont prouvé aujourd'hui lors de cette journée qu'ils avaient pu délivrer leur message lors du village citoyen. Ils sont face à des activités qui font leur faire découvrir le handicap d'une façon ludique. Donc au début ça se passe super bien, ils s'y prêtent au jeu et puis dès que le jeu est fini, hop, ils reviennent les petits enfants qui sont au quotidien. Ça veut dire tout simplement qu'on se consacre, grâce au tournoi du Fair Play, à un temps délimité sur la réflexion de ce qu'est la différence, et notamment sur le handicap. Et on sait très bien qu'à un moment donné, quand on retrouve une expérience similaire, on ne se comportera plus de la même manière. 6-14 ans, c'est formidable. Avant, il est souvent un peu tôt. Là, c'est vraiment les âges de l'éducation. C'est là où on peut faire passer le plus de choses. Puis les enfants sont intéressés à tout aux âges-là. 2016, on a fortement envie d'approfondir notre slogan qui est tous différents et tous ensemble et de développer une thématique autour de ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que chacun, à notre niveau, on puisse aller outre nos différences pour monter ensemble des projets.